la convention de non-double imposition dans l'UEMOA. Maîtrisez ce cadre juridique pour sécuriser vos opérations transfrontalières. Une formation présentée par Sylvia Annabelle Houngan, experte sur la plateforme QXI.ai. L'objectif de cette session est clair, vous donner les clés pour transformer ce cadre juridique complexe en avantages concurrentiels concrets. À l'issue de ce cours, vous ne verrez plus la fiscalité internationale comme une menace, mais comme un levier de sécurisation. Bonjour à tous. Imaginez que votre entreprise, basée à Cotonou, réalise une vente importante à un client au Burkina Faso. Vous générez un bénéfice. Selon les règles classiques, le Bénin et le Burkina pourraient taxer ce même bénéfice. C'est le cauchemar fiscal de tout entrepreneur qui souhaite se développer à l'international. Heureusement, l'UEMOA a adopté en 2008 un outil puissant, le règlement numéro 08/2008/CM/UMOA. Ce texte n'est pas une simple recommandation, c'est une loi communautaire directement applicable dans les 8 États membres, créant un véritable bouclier fiscal pour vos activités. Le règlement poursuit 2 objectifs principaux précisés à l'article 1. Premièrement, éviter la double imposition pour empêcher qu'un même revenu soit taxé 2 fois. Deuxièmement, établir une assistance fiscale pour lutter contre la fraude et créer un environnement de transparence. Le champ d'application couvre toute personne physique ou morale résidente fiscale d'un État membre. Les impôts visés sont larges, impôts sur le revenu comme le BIC ou le BNC, impôts sur les successions et donations, et même les droits d'enregistrement et de timbre. Tout l'édifice repose sur le concept de résidence fiscale défini par l'article 4. C'est la réponse à la question cruciale. Qui a le droit principal de taxation ? Pour une personne physique, c'est là où se trouve votre foyer d'habitation permanent ou le centre de vos intérêts vitaux. Pour une entreprise, votre société est résidente de l'État où se trouve son siège de direction effective, c'est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques et de gestion sont prises. Votre état de résidence vous impose alors en priorité sur vos revenus mondiaux. Parlons maintenant des règles d'attribution. Pour les revenus immobiliers, comme les loyers ou les plus-values, l'article 7 est clair. Ils sont imposables uniquement dans l'État où le bien est situé. C'est une règle de bon sens, mais elle est ainsi juridiquement sécurisée. L'article 8 pose le principe fondamental. Les bénéfices d'une entreprise ne sont imposables que dans son état de résidence, sauf si elle exerce via un établissement stable, comme un bureau ou une usine de plus de 12 mois, dans un autre État membre. Les dividendes, intérêts et redevances bénéficient d'un traitement privilégié. Ils sont imposés chez le bénéficiaire, mais l'État de la source peut aussi prélever un impôt plafonné. Par exemple, les dividendes ne peuvent être soumis qu'à un taux maximum de 10% à la source. Voyons un exemple concret. Votre société sénégalaise perçoit 10 000 € de dividendes de sa filiale ivoirienne. La Côte d'Ivoire prélève 10%. Le Sénégal calcule un impôt de 3 000 €, mais vous permet de déduire les 1 000 € déjà payés. Vous ne payez que 2 000 € au Sénégal. La double imposition est éliminée. En résumé, maîtriser cette convention, c'est choisir la sécurité juridique et l'optimisation légale. Ne restez pas passif face à cette réglementation. Faites-en une opportunité stratégique. Pour aller plus loin et sécuriser vos opérations, je vous invite à passer à l'action. Connectez-vous sur QXI.ai, abonnez-vous à notre plateforme et prenez rendez-vous avec nos experts pour renforcer vos compétences et développer votre entreprise sereinement dans l'espace UEMOA. À très bientôt sur QXI.ai.